Et salut YouTube, j'ai réussi à draft un démo un peu exceptionnel. Je suis déjà à 5-0. Je sais pas si ça va continuer longtemps, mais dans le doute, je voulais commencer à lancer le record. Je vous présente vite fait le deck, et puis on se lance la suivante. Donc, en début de partie, bon, on a des petites cartes un peu d'early. On a 3 profanations, il y a le bug qui affiche pas, mais j'ai bien 3 profanations. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, 2 limons ambulants, mais pour l'instant, j'ai pas de quoi en profiter. Et là où le deck commence vraiment à briller, c'est qu'en fait, on a le package avec Nemsy, qui va du coup piocher un démon et en râle d'agonie échanger sa place avec, donc invoquer potentiellement tour 5 ou 6 un des gros démons. Et en fait, on a que des super gros démons dans le deck, puisque mes seuls démons, c'est une dame de l'effroi, un forge fiel et une reine de misère, sachant que j'ai d'autres manières de les invoquer plus tôt, avec hymne au désespoir par exemple, ou encore la machine qui peut invoquer 2 copies. Et bah écoutez, au final, entre les 3 defiles qui nous aident à tenir en early game et ces gros plays en mid-late, bah pour l'instant ça se passe plutôt bien. On va voir, je pense que si redraft, il y aura probablement redraft à la prochaine défaite, il y a moyen d'encore bien améliorer. Idéalement, j'aimerais bien un 4ème gros démon. Il y a quelques petites cartes un peu déchets que je peux enlever de mon deck, sans souci. Mais j'aime beaucoup pour l'instant la tête que ça a. Alors, on a Wagonet en un exemplaire, qui est une très bonne carte, mais une carte qu'il faut top deck en général. Je vais tout renvoyer ici. Je veux vraiment des petites cartes de début de partie. Et puis, ouais, ça tient bien. Ça devrait permettre de décemment survivre à un early game. Et puis derrière, espérer une de mes 3 cartes qui permettent d'invoquer des démons du deck. Ok. Ça peut être pénible si c'est un DK Frost. Je pense pas pièce pour autant. Encore que je pourrais. La pièce est précieuse avec ce deck. Non, en vrai, je pense pas le faire. Hein. La pièce est assez précieuse avec ce deck parce que bah, si ça peut me permettre de pièce un truc de late game, c'est quand même pas mal du tout. Waouh, ça c'est une carte extrêmement embêtante. Oh, la machine attrape peluche. Ok. Alors dans l'idée, c'est ça que j'aimerais beaucoup pièce. Est-ce qu'on va pouvoir? C'est une autre question. Mais c'est vraiment ça que j'aimerais arriver à pièce dans cette game. Donc on envoie le limon gentiment. On a vraiment de quoi tenir, hein, parce que là je peux temporiser avec ça. Après j'ai un drain d'âme de profanation. Et ouais, si je peux faire pièce, machine attrape peluche, c'est des copies, donc ça les enlève pas du deck. Et puis je refais machine attrape peluche, ça peut être absolument exceptionnel. Faut juste pas piocher. On a le droit de piocher un démon d'ici le tour 7-8. Et il faut pas en piocher plus, quoi. Ok, il est allé... Il est allé forger un truc... Ça peut être quoi? Ça peut être beaucoup de trucs à ce stade, ça peut être la poubelle. Nous, gentiment ici, ça peut être la poubelle, ça peut être celui qui découvre une carte. En général, ça va être un peu ça. Est-ce que ça signifie qu'il joue le package avec Ignis, qui lui s'il a forgé, lui permet de découvrir une arme? On va le voir. Je le vois pas souvent, Ignis. Alors, poubelle ou... Poubelle, ça m'étonnerait qu'il soit allé le forger. Oh. Il va probablement m'obliger à faire une profanation ici. Ah, je sais pas, c'est un peu dommage en vrai, il n'y a pas forcément besoin. Je pense qu'on peut faire bombe de matière noire pour commencer. Ok, Rap Céleste qui peut nous donner un peu de value au cas où, parfois on en a besoin. On va faire ça. Et je pense qu'ici on garde nos trucs. En fait j'aime bien l'idée de garder la toxie de côté. Pour... J'aime beaucoup garder la toxie de côté pour potentiellement lui fumer un truc. Ah non, c'était lui tout simplement. Ouais, ce qui semblait assez logique au final. On a une bonne profanation mine de rien. Ça permet de clean un peu. Ah, on a pioché lui, faudra pas en piocher d'autres. Enfin, bonne profanation. Le problème de cette profanation, c'est qu'on fait rien à côté. Mais j'ai pas vraiment d'autres bons tours. Je pense que j'aime quand même bien faire cette profanation. Et pourquoi pas envoyer la grue en origami derrière? Ça, le problème, c'est qu'il faut d'abord que je vide ma main pour le jouer. Ah, le tour est un peu bizarre quand même. Hein.
Parce que là, on parle d'une profanation, puis je fais vraiment rien de plus. Peut-être une grue à vide, en me disant que de toute façon, c'est pièce sign, tout ça, donc j'aurais du mal à placer la grue dans les prochains tours. Ou alors ne rien jouer, mais c'est un peu chaud. Sinon, je fais ça et je fais rapt. C'est peut-être le mieux. En fait, j'ai pas besoin d'avoir toute la value à disposition sur le rapt. Donc on va faire ça. Si on a un truc jouable, tant mieux. Ok, bon, en vrai, c'est ok, hein. J'ai pas besoin de le corrompre à fond. On va juste faire ça comme ça. Et là, bon, par contre, on a dit, hein, un démon, c'était ok à piocher, pas deux, hein. 2 démons, ce serait pénible. Au final, ça a fait un très bon tour, ce petit rap. 2-3-3 pour 4 au total. C'est sûr que c'est pas le max de value que tu peux attendre de cette carte-ci, mais là, je suis quand même sous pression. Ça a l'air d'être plus un DK givre. Donc, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Let's go. On n'a pas pioché, du coup, là. Hop. Et 2 copies. Et donc, comme on dit, c'est des copies. Donc, ça veut dire que là, prochain tour, je peux refaire le même tour. Si je pioche pas un de mes 2 démons. Et on va être bon, on va pas les piocher. La situation doit être pénible hein, pour lui. Ah, il va faire ça, il va tenter de nous aggro. J'imagine. Ok. Est-ce qu'il peut mettre tous les dégâts à distance? Oh, ce serait fou. Oh non, on a pioché ça en plus. On a pioché ça, on a pioché ça. Est-ce que j'ai des plays qui pourraient me permettre de tuer mon Moarg? Ouais, c'est un peu chaud. Je pense que je vais quand même réinvoquer juste un Moarg. Hein. Ou alors je réinvoque ça au cas où il cherche à clear mon board, au moins ça se réinvoque. Il y a un monde où on pourra échanger les PV avec le Moarg. Et faire une profanation. C'est pas excellent comme tour, mais ça pourrait me sauver la vie. Vas-y, je vais quand même faire ceci. Ah, c'est décevant d'avoir pioché l'autre démon, mais bon, ça aurait pu être plus tôt, et là, ça aurait vraiment été la catastrophe. Là, c'est juste un peu décevant. Waouh. Ok, il met combien, là? Mais arrête. Il nous tue à distance, là? Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah oui, j'étais à 17, quand même. Il m'a juste tué derrière mon mur de taunt. Ah, je pense que 17, je peux pas m'y attendre. Je pensais qu'en plusieurs tours, il pouvait... Mais là, 17, c'est une dinguerie. Double avancée. Ah, c'est... Je pouvais... C'est complète dinguerie, ce qu'il vient de nous faire, là. En fait, le truc avait... Ah, ouais... Le truc avait son cri de guerre doublé. Oh, oh ouais, ça, je peux pas jouer au tour. Pour le coup, je peux pas jouer au tour. Bah, j'ai bien fait de lancer mon record, moi. au moins, ça a été filmé. Je pourrais aller me plaindre à la police avec image à l'appui. What the fuck? Bon... il va falloir trouver autre chose. Alors ça, on peut pas parce que c'est un petit démon. Il y a ce sort-là qui peut être ok. Je vais le prendre. Pas sûr que je le joue au final, mais on va le mettre dans le deck. Le problème de ça, c'est que bah, j'ai pas de pièces de vaisseau. Donc dans 2 tours, c'est un peu chaud. Spéléologue, c'est pas vraiment utile dans mon deck. On peut prendre ça. Je pense que les T2, j'en aurais pas envie dans tous les cas. Donc on peut prendre ça au cas où j'ai 2 pièces de vaisseau ou quoi, on aviserait. Ouais. Je pense que ça, globalement, ça va juste pas rentrer dans mon deck. Un silence, parfois, ça peut être ok. Ah, c'est pas un démon, lui? Oh, arrêtez, il a toute la tête d'un démon. Vous êtes en train de me dire que c'en est pas un? Piocher un serviteur rué, je crois pas avoir de ruée dans mon deck. Donc ouais, globalement là, bon, je vais prendre ça, mais vu que c'est pas un démon, on va pas le garder. Oh, ça c'est un démon par contre. Découvre un serviteur de votre deck et le rend temporaire. Ok. Bon, il y a la pièce de vaisseau, mais on va pas prendre cette carte. On va prendre un... J'avais dit que j'étais pas contre un 4ème démon.
Le voici, le voici. Bah justement, il aurait pu sauver cette game-ci, par exemple. Oh, ah mais quand j'y repense, quelle dinguerie ce que je viens de me prendre. Donc, ça c'est trop cher. Mauvais présage, on va pas garder. Là, maintenant, il faut voir si on a des cartes moins bien que... Alors, c'était quoi les autres trucs? Donc, j'ai rajouté lui, le silence et le petit sort. Ça, c'est globalement très très nul. Hein. Ça, j'en veux pas. Je pense que le petit sort est mieux. Je l'avais pris un peu par défaut dans ma draft. Lui, en vrai, il pioche, c'est pas trop mal. Acolyte, je sais pas trop quoi en penser. Les limons, j'aime bien garder parce que, au cas où, ça peut être parfois utile. Et puis, en fait, c'est juste une bonne carte. Lui, j'ai un peu du mal à l'utiliser, honnêtement. Bon, mon package late, on n'y touche pas. Les T6, là, je les ai bien kiffés. Le fait que ce soit des taunts qui tiennent quand même assez bien, c'est cool. Chasseresse, c'est un bon clean T5 avant d'arriver sur mes bons powerplay. Donc, c'est peut-être juste bibliothécaire parce que trop situationnel. Et après... Quelle serait la moins bonne carte? Peut-être qu'Acolyte, c'est pas excellent. Hein. Acolyte, en général, j'ai trouvé ça un peu greedy. Ouais, c'est peut-être juste Acolyte qui saute. On peut jouer comme ça. Bon, il y a lui qui est pas exceptionnel, mais il a le mérite de permettre parfois de clear un truc important pour survivre en début de partie. Et c'est l'important. On n'a pas énormément amélioré le deck. On a gagné lui, qui va être ok en ayant un démon de plus. Et puis le toucher de notre 13ème, ce sera pas une mauvaise carte pour survivre. Mais ouais, on peut pas dire qu'on a énormément amélioré. Après, le deck avait déjà une âme sympa. Le fait de rajouter un 4ème démon, c'est cool. Faut juste pas se reprendre un létal à 17 PV à travers des taunts, quoi. Tour 9. C'est tout ce que je demande, en fin de compte. J'ai pas l'impression d'être exigeant, hein. Je demande juste à pas mourir quand j'ai 17 points de vie. Ok, Druid, j'en ai déjà battu 2. Faut pas qu'il fasse trop de choses non plus, bien évidemment. Je pense pas que je garde mes AOE en main de départ. J'en ai quand même 4 dans le deck. J'ai envie de moi-même espérer poser un peu de board. Ok, bon, bah, évidemment, lui, il est pas fait pour être chopé en main de départ. Hein. On l'a pas rajouté dans le deck pour ça. Alors, on va gentiment jouer lui. Donc ça, c'est quoi? Remplir votre plateau en 3 de vos tours. Je comprends pas, la traduction, elle est foireuse ou... Ça, c'est tellement fort, les petits... Oh, deuxième démon. Mais non, le deck commence à sortir à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Il faut que le plateau soit rempli de 3 tours. Je la connais pas du tout, cette quête. Oh, au début du prochain tour. Non, mais attendez, c'est quoi ça encore? Il faut defile en vrai. Hein. On n'a pas eu la profanation, c'est une blague. Bon. Oh non. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction là qu'on est en train de choper? Bon, peut-être que j'aurais dû garder une profanation en main de départ. J'avais peur que ça se mette mal si j'avais pas de board en début de partie. Et je me suis dit, bon, j'en ai quand même 3 dans le deck. Mais... Ok, donc là... Il a un premier proc. Ah oui. Et là, du coup, il va avoir un deuxième... Ça va compter comme un deuxième proc? Même si c'est le même tour? J'ai beaucoup pioché pour... Ah oui, ça compte comme un deuxième proc. Dinguerie. Oh non. Bon. On va clean un peu. Ah, très mauvaise nouvelle. Pas de profanation. Bon, bah, on retient. Contre Druid, faut juste les
Garder en main de départ. C'est my bad. J'aurais juste dû garder en main de départ. Oh non, il re-remplit son board. Aïe aïe aïe. Donc là, il a déjà son arme. Donc l'arme, quand il attaque, il donne... Oh, attends, mais c'est une folie. C'est absolument dingue. Bon, il faut une grosse dinguerie, là. Ok, c'est pas mal, ça. Même si... J'ai peur que ce soit insuffisant, hein. Son arme... Donc il faut juste remplir... Je pense que la traduction était un peu bizarre. Il faut juste qu'il remplisse 3 fois son board. Ah ouais, mais là... Là, c'est pas cool, man. On a eu un bon tour, hein, mais c'est quand même pas cool, man. On va avoir deuxième hymne au désespoir qui peut faire des choses. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas l'air d'avoir un silence ou déphasage, parce que ça peut juste arriver contre druide, et bah, en général, c'est fini, hein, s'ils font ça. J'ai encore un petit espoir. Il est pas grand, hein, mais ouais, ça a 5 charges en plus. Comment vous dire que ça va quand même être dur, là. Et là, il peut taper. Il passe mon taunt juste avec ceci. Et après, il fait quoi? Il trade. Ah ouais, moi j'ai pas le trade ici. Non. Non, 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 non. Est-ce que juste je joue ça, c'est trade on board? Ah, j'aime bien juste faire. Même si c'est pas le meilleur qu'on aura, ça reste ok. Je pense que c'est correct, ça. Hein. Prochain tour, soit on a une bonne scie pour faire l'hymne et invoquer la reine de misère. Soit peut-être qu'on a besoin d'AOE, ça m'arrangerait pas parce que si je dois AOE... Ah, je peux peut-être avoir une grue qui se mette bien, faut voir. Bah, le problème c'est que là, s'il a des trucs genre Écaille d'Onyxia, des trucs comme ça va vite être la crise. Hein. Ok. Bah, il va falloir Flamme Infernale. Hein. Le truc c'est que des AOE, on n'en aura pas indéfiniment, quoi. Ok, on va pouvoir jouer ça en top deck. C'est dommage, j'aurais presque... En vrai... Ah, ça met quand même beaucoup de pression. J'aurais presque voulu que ça défausse un tonneau. Mais la réalité, c'est que ça met quand même beaucoup de pression. Ok. Pour l'instant, on tient, on tient. C'est fastidieux, mais on tient. On a passé que 2 stacks d'armes. Hein. Aïe, 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 il a encore de quoi remplir son board. Faut me laisser tranquille. Hein. Et il faut le clear avec ça, mon dieu. Ok, profanation, comment on fait? On peut faire limon. Limon qui tape là, ça fait le 1, le 2, et puis on envoie ça, quoi. J'ai pas vraiment beaucoup mieux à proposer, hein. Si je fais grue dans tous les cas là-dessus, j'ai pas le 2. Si je fais toucher de Natrésime là-dessus, j'ai pas le 2 non plus. Globalement, je vois pas trop de moyens d'avoir le 2. Enfin, si, je peux avoir le 2 en faisant le toucher là-dessus, mais du coup, j'ai pas le 1. Ouais, ça va être ça, hein.
On va faire ça, histoire que notre main soit pas trop pleine. Bon, le problème, c'est que s'il peut encore remettre des boards, bah moi, il y a un moment où je peux pas tenir toute la game à ce rythme-là, quoi. Il a déjà fait une écaille, des amis barboteurs, des arbres. Faut se calmer à un moment, monsieur. Ah bah voilà, il se calme un peu. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait. J'aurais tendance à dire qu'il faut faire... Grue plus hymne. Pour moi, grue hymne, c'est le meilleur tour. Faire ça, c'est pas dingue. Ouais, je pense, hein. Hop, ça se met bien ensemble. Ah, il pioche direct une illusion, c'est une blague ou quoi? Deux aussi tant qu'on y est ou... Ah, c'est pas cool l'illusion instant pioche là. Pas sympa ce mec. Oh boy. Ah bah si, elle est bien là. Elle est là, pas de souci. Oh quoi? C'est des problèmes ça. C'est des sacrés problèmes ça. Est-ce qu'on peut avoir un defile? Ça ne fait rien. Si j'ai un defile, bon il faut le top deck hein, sur un live tap. Imaginons maintenant je le top deck. Le problème c'est que c'est loin d'être le clear quoi. J'ai pas le 2, j'ai pas le 1, j'ai... Je peux faire le 1 mais j'ai quand même toujours pas le 2. Ouais. Je constate un gros problème moi. Un énormissime problème même. Et le problème c'est que bah les tonneaux je peux pas faire en sorte qu'ils aillent face pour le moment. Tout ce que je vois c'est essayer de survivre. En faisant ça... Et ça... Parce que là il peut pas mettre sa tête dans un de mes trucs. Oh les deux illusions qui arrivent direct sur le tour. Ça l'a tellement aidé à bien... Et puis la miniaturisation, non en vrai il y a eu trop de trucs là. Il y a eu un peu trop de trucs en un tour là. On a réussi à bien clear pendant longtemps, mais je crois que là malheureusement on arrive un peu au bout de ce qu'on a pu clear. Ah c'est tellement dommage, mais ouais. Leçon de tout ça, garder profanation hein. Si on avait gardé profanation, on n'en serait pas là. Il va juste taper. Moi je vais pas avoir le 1. Ah, s'il tape là... Ah c'est con. Parce que là, le problème c'est que Tono tue ça, et puis après il y a eux qui passent avant son héros aussi. Non. Oh, puis là, il y a aucune chance d'aller clear. Hein. Je sais pas si on peut espérer un truc là-dedans. Il y a rien d'autre qui ferait quelque chose, hein, de toute façon. Les tonneaux, malheureusement, ça fait pas l'affaire. Le seul truc à espérer, c'est ça. Il y a rien dans mon deck non plus, vu que profanation ne fait rien, là, ici, concrètement. Le problème, c'est que ceci... C'est mignon, mais il me tue à travers, non? Je sais pas, on va voir. Mais je pense que oui, en vrai. Il peut mettre le scorpion là. Il peut mettre... Oh oui, oui, largement. Hein. Scorpion et 6 dégâts là-dedans. Et derrière, il a 15. Plus 17, 32. Ouais, il a le kill. Il a le kill facilement. Ah, c'est dur.
C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, le problème, c'est qu'il fallait une des profanations avant. C'est fou, il reste 9 cartes là dans notre deck parce qu'il y a 5 tonneaux qui sont dans le fond. Il reste 9 cartes dans notre deck et il reste 2 profanations dans le fond. Mais ouais, leçon pour une prochaine, gardez les profanations. C'est parfait, comme ça vous aurez pu voir les redrafts en vidéo. Les 2 défaites, les 2 redrafts. Pour le coup, les 2 défaites, je me suis fait attraper. Hein. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Le problème de Razidir, c'est que j'ai pas la parenté d'active, ça rentre pas dans mon deck. On peut voir pour Chaladrassil, mais j'y crois... J'ai tout le temps la main pleine, donc je pense que malheureusement la légendaire, on va pas pouvoir la garder. Razidir, j'aurais pas de parenté, donc compliqué. Ouais. Ou alors juste on le prend en se disant que... Ah, dans tous les cas, je pourrais pas jouer Chaladrassil, j'ai tout le temps la main pleine. Je peux mettre Razidir, mais je pense qu'il y a aucun monde où ça rentre. Domino, ça doit aider. Hein. Domino, il y a un monde où ça peut aider. Peut-être à la place d'une profanation, comme ça, c'est moins situé... Enfin, j'ai plus d'AOE un peu varié. Sinon, juste un T3 à poser. Bon, je vais prendre plutôt Domino. Ah, lui, le problème, c'est que c'est un démon, et je suis pas sûr que j'ai envie de l'invoquer, pareil, sur les... Il est pas horrible, mais c'est pas ça que j'ai envie d'invoquer. Bon, après, je veux pas les 2 autres cartes non plus, ça rentrera pas dans mon deck. Un autre comme lui, ça me choque pas. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça me choque pas. Bon, ça, c'est impossible. À la fin de votre tour, engloutis un des serviteurs, et ça les rajoute dans ma main. J'ai déjà trop de late. On va mettre ça, mais... Je pense que malheureusement, de la redraft, on va pas garder grand-chose. Hein. Bon, alors lui, en soi, son body est pas si ignoble que ça, j'imagine. Peut-être qu'on peut le garder. Razidir... En fait, le problème de Razidir, c'est qu'autant lui, ça reste un taunt lifesteal. Le souci avec Razidir, c'est que si j'invoque Razidir, qui n'est pas taunt... Avec mes trucs, c'est vraiment trop mauvais. Donc je pense que, ouais, on peut officiellement pas le garder. Lui, il rentrera pas dans mon deck. Effet domino, on avait dit pourquoi pas à la place d'une profanation. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que la brute, c'est juste pas excellent non plus. On a probablement assez de démons maintenant qu'on a eu l'autre. Il reste juste un petit truc à enlever. Ça peut être bombe spirituelle. Ah, après, c'est correct pour aller remove un truc. Ça peut être juste le toucher de Natrezim. Il est bien resté dans ma main toute la game, mais c'est pareil, ça peut... Il y a des moments où ça peut être utile. J'aime bien la deuxième géode. Je pense que c'est intéressant à rentrer. Peut-être que ça peut être un limon aussi. Mine de rien, j'ai quand même un peu du mal à profiter des tonneaux. C'est compliqué pour moi. Ah, il y a peut-être même un monde où on cut juste les 2 limons. Parce que c'est quand même galère pour moi de profiter des tonneaux. Et souvent, ça remplit un peu ma main pour rien. Donc il y a peut-être un monde où je garde la profanation et juste j'enlève tous les limons. Dans tous les cas, j'ai rien pour défausser ni ceux de ma main, ni ceux de mon deck. Donc peut-être qu'en vrai, les deux... Ah, ils ont... En fait, ça aide à setup des profanations. Peut-être en garder qu'un. Je vais essayer de les virer. N'ayant pas du tout de synergie avec, je vais essayer de les dégager. C'est peut-être pas une bonne idée, on verra. J'aurais peut-être pu en garder un. Mon objectif, le plan de jeu du deck, ça va vraiment être purement de clear les boards en début de partie et puis invoquer des gros démons. Et donc, j'ai l'impression que n'ayant aucun support pour les tonneaux, c'est pas forcément bien de les garder. Ah, Paladin. Paladin, je sais pas s'ils ont reçu des bons packages depuis la dernière saison de l'arène, mais j'ai l'impression que
Ça fait des choses. Bon, on garde cette fois profanation. Et on se mange le vilain forge de fiel Moarg. Main de départ. Ok, on va voir. Ce que cela donne ici. Bon. Oh, il fait un gentil pouvoir héroïque, c'est cool ça. Et là, on a tout. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je disais Defy, mais on avait Flamme Infernale aussi contre le druide qui aurait pu aider à un moment. Bon, on l'a utilisé plus tard, mais. Après, c'est pareil, ça m'avait été proposé en main de départ, et j'ai choisi de pas garder. À mon grand regret. Oula. Ok. Il faut avoir une scie pour pouvoir pièce hymne. Ça va être important. Donc il y a peut-être un monde où ici, je fais pas une AOE complète, je fais genre peut-être life tap Drindam là-dessus. Pour être sûr d'avoir un serviteur que je pourrais peut-être pièce hymne. Faudrait pas qu'il ait le plus 8 par contre. Hein. Le problème c'est que... Alors oui c'est pénible s'il a le plus 8, enfin c'est même probablement perdu. Mais si je clean tout, bah rien ne me dit qu'il va me laisser un truc qui mourra sur 3 dégâts quoi, donc... Je vais quand même faire les choses comme ceci. Et ouais, espérons qu'il ait pas le plus 8. J'ai envie d'invoquer un démon de mon deck, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui, ça me va. Juste pas un vilain plus un chelou, là. Nickel. Ça passe. Hop. Hop. C'est pas le meilleur, parce que c'est celui qui est le plus facile à clean. Dame de l'effroi et reine de misère, c'est vraiment un enfer d'aller les clean derrière, mais bon. C'est ok, je pense que les bons se gardent pour la machine attrape peluche, qui est le sort qui invoque les copies. Ah bah tiens, en parlant de peluche... Non... Ah bâtard. Il est one-off, cela dit. Hein. Moi, je vais pouvoir juste... Hop. Hmm. Est-ce qu'on protège avec ça? Parce que là, on sait qu'il a le clear facilement, même. Et j'aurais du mal à replacer ceci. Après, il le clean un peu trop facilement à mon goût aussi. Non, il faut sûrement quand même... Faut sûrement quand même faire ceci. Ouais, je pense que c'est... Même si on sait qu'il a le clean, je pense pas que ça se mettait bien de juste mettre l'amas de goudron en opposition. Ok, Librame de sagesse, c'est pas comme si ça faisait grand chose, ça me dérange pas. Hey! Salut toi!
Ah, ça c'est quelque chose, hein. Ce sort dans le deck, c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant qu'on a fait la review du deck, mais c'est dans le package de départ avec Nemsy. C'est quelque chose, hein. Pour 2 mana, tu viens ressusciter un truc. J'aime beaucoup. On a le Forge Fiel qui arrive ensuite. Et puis on a vraiment toutes les AOE, hein. Le problème c'est qu'il y en a qui impactent mon board, il y a que Domino. Non. Bah allez, hein. Ce qui est bien, c'est qu'en ayant enlevé de mon deck ceux qui me donnaient les tonneaux de limon, là, ça va être plus facile pour moi de réussir à profiter de la value de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? De la value du Rapt. Parce que j'aurai des mains plus vides. Bon. C'est chiant, ça. Bah, disons que pour un serviteur qui était pas dans son deck à la base, ouais, c'est pénible, quand même. J'avais un board insane, et d'un coup, j'ai plus de board. Sachant qu'en termes de... Là, s'il arrive à clean un peu, je commence à m'épuiser, hein. La machine attrape peluche, elle invoque plus tant de trucs que ça, hein. Oh non, ça fait quoi exactement le lieu? Donne plus 3 d'attaque et ruée, mais quoi? Et puis il peut réattaquer après? Non. Ouais, mais là le lieu il est endormi là. Non, il est dispo là? C'est quelque chose cette carte, attendez. Bon, un truc râle d'agonie un peu sympa. Oh, ça j'aime beaucoup. Ah, le fameux Rapt dont je vous parlais. Ça va nous permettre d'aller chercher du démon. Non mais là il est fermé son lieu, j'ose espérer. C'est chiant ça quand même. Attends, parce qu'on a du dégât nous quand même, hein. Ah, face, hein. Tiens. Ok. On a fait une victoire quand même pendant le record. Alors, on va pas se mentir, hein, si on avait juste fait 0-3, probablement que ce record ne serait juste jamais arrivé sur YouTube. Ok, on a quand même pris une victoire. Le suspense, sachant que Démonis fait évidemment partie des classes avec lesquelles j'ai pas encore le 12. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo en chasseur, hein, si jamais ce n'est pas encore fait. Démo, on n'a pas encore le 12, on a même un record assez bas, je crois que je dois être à genre 8 ou 9 en démo. 9 je crois. Bon, cette fois... J'ai pas d'AOE en main de départ. De proposer au mulligan. Donc c'est pas comme si je pouvais regretter quoi que ce soit. Notre petit adjoint qui est toujours à la tour 2. On n'a pas beaucoup de T2 en vrai. Ouais, ça va, on a quand même pas beaucoup. On a l'adjoint. On a ceci aussi. On va peut-être jouer à la place de l'adjoint d'ailleurs. Je pense que c'est plus fort à faire tour 2. La pièce, bien évidemment, on la garde pour des tours un peu plus intéressants. Qu'est-ce qu'il nous fait le copain? Déjà, il n'y a pas de quête. Ouais. On pourrait bomber ça, mais... c'est un peu lent. Alors. C'est horrible. Ah, je vais prendre lui.
Parce que les autres sont tout bonnement juste horribles. Ça, mes démons, j'ai pas envie de les piocher. En vrai, c'est peut-être ça. J'arriverai pas à caler ceci dans tous les cas. C'est peut-être juste ça. Oh. Oh. Berk. Moi, j'espérais un truc un peu cool. Je me retrouve avec du caca. Ouais, oh punaise, en plus il a sa vilaine 1-1 en opposition à notre truc là. Bon, il fait pas énormément de choses non plus, cela dit. Ok. Ça nous fera au moins une profanation. Oh, je vais quand même le jouer, hein. Faut bien le sortir de la main. Il a peut-être peur que je le booste. Il a peut-être overreact dessus. Ça va être important pour moi de clean le board ce tour. Profanation dans tous les cas. Ok, donc prochain tour on peut aller hymno désespoir là-dessus. Encore? Il vient en tête évidemment. Est-ce que j'ai pas envie de profanation à nouveau? Le problème c'est que je fais rien à côté de cette profanation. C'est profanation et puis fin de tour quoi, donc je pense pas. Je pense pas. J'ai quand même du follow-up avec lui. Encore? Ça ne s'arrête jamais! Oh! Ressuscite votre dernier démon. Mais ça alors? C'est une 8-8 sur board vite, ça! Bonne pioche! Tout ça pour qu'il me fasse des vieilles écailles d'Onyxia, hein? Non, je plaisante. Il va pas faire ça. C'est mieux, ça? Non. Non, non. Oh. Oh, horrible. Je me demande. Comment... Le fait qu'il soit boosté par la vilaine 2-3 de son tour... La bête de fête, là, le fait que ça ait boosté ça, c'est horrible. Parce que sinon, j'aurais pu faire tonneau de limon et avoir un clear. Mais le boost, ici, me met trop mal. Un peu obligé de juste faire ceci et de le laisser faire, malheureusement. Le problème, c'est que si je prends moi le trade, il a derrière son autre petite toxie à l'intérieur de ça. Ok, on va avoir un autre defile. Pas de panique. Enfin, panique un peu quand même, parce que on n'a pas le 1. Pour le dire. Ouais, je peux l'avoir facilement en réalité. Je peux l'avoir facilement. Suffit de mettre un sort là-dedans et puis defile. Puis après on fait 2 rapts. 1, 2, 3, ouais.
Ok, présage. Ok, une matrone. Bon. Combien de defile faut-il pour battre un druide? Lui, il fait quoi quand il s'ouvre? Il invoque du board, tiens, comme c'est original. Contre druide. Est-ce qu'il reste un démon dans mon deck? Ouais, il reste la dame de l'effroi, qui peut revenir du coup sur une MC potentiellement. C'est pas bon ça. Parce que le problème c'est que présage... Je pense que je vais juste mettre ça en opposition. Je pourrais aussi juste invoquer la dame de l'effroi avant de perdre la value de ceci. Tant de possibilités. Et on attend. On attend gentiment. En vrai, présage c'est quand même vraiment fort parce que ça va me permettre d'aller suicider là-dedans et de tout tuer. Par contre, le problème c'est que la réincarnation de présage risque de se déclencher avant... Ah, ça va mal se mettre en gros. Ça va se déclencher avant le reborn. Bon, après, là, cela dit, il est probablement obligé de mettre sa tête et ça dedans. Ou alors, il a... Est-ce qu'il a déjà un reboisement? S'il a en effet reboisement, il le fait avant. C'est pénible parce qu'il peut aller tuer la 5-3. Après, j'ai quand même le clean avec présage. Et il a pas l'air d'avoir... Ah oui, mais il l'a avec ça, c'est vrai. Terrible. Ah, ça va passer par un présage. Hein. Il me reste encore des AOE dans mon deck, ça le pire. Mais arrête. Il a juste tout clear là. Ça va, man? Je t'emmerde pas? J'ai pas envie de présage. Le problème c'est que je clean et je pose rien derrière. Ah, son truc inciblable là. Beaucoup plus pénible que ce qu'on aurait pu penser au premier abord. Ouais, j'ai l'impression que présage c'était un gros losing play ici. Il faut qu'il se calme à un moment le druide. Hein. Le seul avantage c'est qu'il a pas l'air... Il avait l'air très agressif dans sa liste. Il a pas l'air d'avoir tant de ressources que ça. Ah, s'il peut le tuer avant, c'est relou quand même. Oh. Oh, ouais. Ouais. Ok, bon bah. Présage va finalement devoir partir. Oh, attends. Ouais, Domino qui commence là-bas. Ok, c'est Domino là. Est-ce que je veux déjà faire saute roche? Probablement. Je prends ce trade parce que j'ai pas envie qu'il trade ma matrone. Ok, très bien. Très bien pour le moment. Sachant que là, je suis devant sur le board et qu'on a des bons tours à venir. Bon, il a pas fait des vraies druideries pour le moment, mais... Ils sont pas obligés de le faire tout le temps. Hein. C'est vrai que si on est honnête... Il a été... Bon, après, je veux pas provoquer la colère de Malfurion, donc je vais... Ouais... Bon, y a moyen que prochain tour, j'envoie présage. Hein.
Ouais, je pense que là, il y a présage qui part. Ceci, c'est un peu mou. Bon, je peux live tap dans tous les cas. Ah, ça va être présage. Hein. Ok, on attaque, on attaque, on attaque. Bon, il a un sort du sacré dans la main. Juste pas que ce soit une folie, quoi. On a 10 dégâts dans notre main, nous, mine de rien. Donc pour l'instant, c'est un setup létal. Piocher 2 cartes. Ah. Pas ouf. C'est une blague. Ici se blague. J'aurais pu live tap. Ah non, il faut que je joue ça avant de live tap. Au cas où j'ai la dame de l'effroi autrement. Pour le coup, c'était correct. Il sera allé jusqu'au bout de notre deck, ce chenapon là. Après, en vrai, on est là en mode ouais, il a pas fait des druideries. Il a fait des trucs qui étaient pénibles quand même. Hein. Juste, on a eu beaucoup d'AOE, donc on en est venu à bout. Mais plus d'un deck qui aurait pu déjà être en PLS hein, face à ce qu'il a fait là. Le triple signal de détresse, dont un qui donne un Primus qui a été joué on curve. Ouais. C'est bizarre ça comme cas. Ouais, mais là ça va être fini, poto. Boum. On l'a eu ce petit druidou. Ah, j'aime bien cette arène parce qu'elle change. C'est... J'ai tendance à jouer des decks, bah c'est ce qui est le plus efficace en arène, des decks très tempo. Là on a un deck qui se joue de manière un peu différente avec un vrai plan de jeu. C'est ça qui est bien avec les packs d'arène et les redrafts, c'est que parfois tu peux réussir à... T'es pas obligé de tout le temps jouer que des decks tempo. Tu peux réussir parfois à créer un peu un esprit au deck. Et ça, je trouve que ça fait partie des forces majeures de l'arène souterraine. Un deck comme ça, avant, ça aurait été inenvisageable sur une draft, ça. Je dirais que Flamme Infernale, c'est une de mes moins bonnes AOE. Ça, j'aimerais bien garder, quand même. Je me dis qu'on aura peut-être parfois un truc bien dessus. C'est pas interdit. Ça, en réalité, c'est plus un T3 qu'un T2. Hein. Gueule de mort, en vrai, la carte, je la trouve vachement forte. Hein. C'est... Ah non, faut arrêter de piocher les démons. Quand même une 2-8 taunt qui ramène bah, les bêtes de fiel, mine de rien, elles sont quand même plutôt solides. Je trouve ça plutôt sympa. Allez, un truc à 3 ou 4. Eh, sympa ça. En plus avec un petit bouclier divin. Oh, par contre, attendez. on parle, mais la rampante là, elle est incroyable. Hein. Le problème, c'est que charge, c'est pas un mot-clé qui m'intéresse. Bon, bah, ça, évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est terrible. Mais par contre, la rampante qui se copie, elle est très très bien. Elle est vraiment très très bien. J'ai pas d'obligation à gérer ça, donc on va jouer la rampante. Même si... Ah, par contre, Là, j'ai envie de pouvoir avoir de la value sur ma machine à trappe-peluche, donc on va éviter, s'il vous plaît, de piocher tous les démons coup sur coup. C'est quand même dans quelques tours encore, donc... Oh, what a draw. What a draw, what a draw. Ah. Un bon T2, ça. Ça va être pénible, assurément.
Là, il doit se dire que si je suis un deck aggro, il est pas bien. Hein. En vrai, on fait une sacrée sortie. D'où l'intérêt de garder le sort à 2 que j'avais là. C'est quoi ça? Toujours plus. Si je fais juste ça, j'ai peur d'être un peu puni quand même. Je me demande. On pourrait juste aller trade son truc. Ça requiert un peu toutes nos ressources. Dans tous les cas, il faut le trade à la fin du tour pour pas qu'il puisse genre propager son râle d'agonie ou une saloperie comme ça. On a un tour où on pourrait le gérer, mais je l'aime pas ce tour. Moi, je pense qu'on veut maintenir la pression. En faisant ça. C'est pas gratuit à passer, mine de rien, ce que je fais là. Hein. Je mets une toxie gênante face à son truc. Dans la toxie, il y a une autre toxie parce que cette carte est absolument incroyable. J'évite de trop life tap aussi parce que... Ah. Ouais... Pénible, je dois l'admettre. Créé par Ématurge, c'était pas cool. En soi, on a la gestion... Ah non, on n'a pas la gestion en réalité. Et putain, on a un troisième démon. Non. C'est catastrophique. Oh non. Pas comme ça. Oh la main triple démon, c'est pour m'achever quoi. Avec lui dans la main qui attendait patiemment de les invoquer. Mais eux, ils ont pas été patients. J'ai life tap le moins possible et on a fait que de les top deck, top deck, top deck. Ok, on va devoir se battre en les jouant de la main, c'est un peu moins fort, mais on peut faire ça. Il y a moyen que tour 8 je joue quand même ceci. Reine de misère reste probablement le meilleur de mes 4 démons. Juste dommage de... Le sort ne sert pas à ça normalement. Normalement le sort il en invoque 2, pas 1. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait en face? Ça j'aime pas. Hein. Ça peut souvent être des problèmes. Oh, chasseresse. Vous appelez ça une lame? Moi, j'en ai. Oh, horrible ça. C'est pas à moi de prendre ce trade. Hein. Horrible un peu le... Ce râle d'agonie là, il est dur à aller clear. Ah, ma main, c'est un sketch. Mhm. C'est tout à fait une Ouais. Chiant. J'imagine que ça aurait pu être pire. C'était chiant quand même. Hein.
Pour une carte créée complètement aléatoirement, ça aurait pu être pire comme ça aurait pu être mieux. Hein. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Insaisissable, ouais. On va aller invoquer ceci comme on l'avait promis. Je pense qu'il faut quand même prendre ce trade, faut pas déconner. Et le reste par contre, ça va tête. Si je prenais pas ce trade, il pouvait potentiellement trade ma 4-4 et jouer un board clear. Ça m'allait pas. Ok. Jusque là, ça va. Attends, mais il fait vraiment pas grand chose là. Ah, j'ai menti. Bon, ça va, c'était pas trop pénible. Hmm. Flamme infernale se met quand même plutôt bien. Tant de possibilités. Ah, quoique. Pas vraiment. Hein. Pas vraiment, pas vraiment. Petit caillou. Caillou. Petite dame de l'effroi. Ouais, c'est dommage, mais ouais, je pense qu'il y avait aucune opportunité de létal parce que si je faisais la flamme infernale, bah mes serviteurs mourraient, donc pas moyen de push face malheureusement ici. Je pense que ceci était le mieux malgré tout. C'est curieux qu'il ait pas cherché à faire là-dessus. Ouais, parce que derrière... Ouais, non, en fait, c'est plutôt logique. Ouais, mais non, il aurait dû trade avant. Je sais pas, ça restait bizarre quand même comme order. Ah, par contre, il avait le soin là-dedans. Relou, moi je comptais l'agresser. Ça va tuer ma 4-3. Vu que son Raldago s'active après. On va jouer Géode Moarg. Rapt Céleste, ce sera peut-être bien ça. Je pense que là je fais quand même Moarg. Une 8-8 c'est sérieux. On aime bien le sérieux. Ils ont besoin de nous. Maintenant, plus Pas une que carte trop impressionnante pour le moment. Qu'est-ce qui vient à côté? Déjà un peu plus chiant. Oh, ok. C'est carrément relou. Ouais, en fait, c'est plutôt carrément relou, en fait. On a l'opportunité de juste faire observateur et de le caillasser un peu. Je me demande. Moi, c'est pas un play qui me choque, hein. Faut peut-être quand même trade ça. Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Ouais. En réalité, il faut probablement trade ça.
Volée puissante, ok. Sympa. Il peut pas réveiller son vaisseau en même temps, cela dit, donc c'est pas non plus si fort que ça. Hmm. Ouais, il pouvait pas jouer ça avant parce qu'il avait besoin que la volée aille sur un de ses faucons. Je comprends, je comprends. Il peut pas clear à 5-3, donc pour l'instant elle va remettre un coup face. Il fait quelle taille son vaisseau? C'est déjà un bonhomme relou, hein. Mine de rien. C'est jouable ça? Qu'est-ce que c'est? Oh. Mais il tue? Bon. Oh, attends. Attends, c'est pas si fort que ça. Je me demande. Je crois que c'est le tour où il faut faire le rapt en vrai. L'autre tour est pas si incroyable que ça. Ouais. Je me vois bien prendre la full value dessus pour être sûr de tenir. Long terme. Oh! Lui était incroyable à choper. On a du sacré Raldago à avoir dessus. Ah, attends, parce que là, ça va commencer à être un sacré vaisseau, ça. C'est quoi, ça s'active 2 fois? Non, ça fera une copie de 2. Ok. Oh, c'est qui le dernier démon? Ah, pas le meilleur en réalité. Tant de possibilités. Si je peux raise lui, c'est un peu game, hein. Tant de possibilités. Euh... J'aime beaucoup déjà envoyer ça. Et ouais, juste envoyer ça en vrai, hein. Ça c'est pas mal, hein. Faut pas qu'il ait une troisième fois vibe de la mort, quoi. Troisième vibe de la mort sur son big vaisseau, ça commencerait à faire partie des choses embêtantes. Et ça dans le tour, ça me semble sûr. Il y a ça dans le tour, ça me semble sûr. Ah, il y a également ça dans le tour, ça me semble sûr.
J'imagine qu'on garde ça pour aller trade un truc éventuellement. Oh non. On veut le plus de pression possible. Pas extrêmement impressionnant ça. Ah, s'il arrive, avec le nombre de cartes qu'il a en main, sachant qu'on est quand même en arène, s'il arrive à revenir de ça, chapeau monsieur. Hein. Il a l'air indécis. Ce que je peux comprendre, hein, attention, je le blâme pas. La situation ne doit pas être simple. Hein. Je pense que c'est une situation tout sauf simple. J'aime bien faire abomination. Ce qui est chiant, c'est que ça, il va me falloir 3 tours pour les enlever, quoi. C'est long, 3 tours. On peut faire un life tap. Bon, après, je vois pas comment il passe ce board en fait. Hein. Entre Nemsi qui invoque Marraine de Misère, lui qui invoque des belles choses. Là, c'est pas Mama chez Papate qui vont passer mon board, non. Non, non, non. Ah, il faisait des trucs sympas, hein. Il avait un petit deck vaisseau, mine de rien, qui avait le potentiel de faire du sale. Mais pas cette fois, monsieur le DK. On passe à 8 victoires sur cette run démo. J'aime bien quand on a des runs un peu exotiques comme ça qui mine de rien, parviennent quand même à monter en victoire. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je serais surpris que ce deck fasse 12, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Découvrez la véritable essence de la peur. J'ai l'impression que je l'aide en jouant ça, c'est quand même moins 4 PV pour moi. Là, c'est des ressources. Je pense pas pouvoir garder ça contre DK, c'est trop lent. Ça, j'aime bien. Il faut quand même, dans tous les cas, que j'ai les cartes, les réponses. Ah ouais, pour l'instant, on a l'opportunité de bien se tuer, en tout cas. Si ça nous tente. Est-ce qu'il faudrait pièce ceci? J'ai l'impression que c'est rarement bon avec mon deck de pièce tour 1. Ok, bon. Le bibliomythe, il va prendre une grande bombe spirituelle. On va même pas chercher à comprendre. Hein. Certes, je me prends 4, mais bon. En tous les cas, le bibliomythe avait prévu de nous mettre son petit paquet de dégâts lui aussi. Ouais, j'ai un peu le sentiment que j'ai gardé ça pour rien, mais... J'ai 2 profanations, je vais en faire une là. Il a l'air de jouer un deck très très aggro, donc je veux faire attention à mes PV.
D'où le fait que ouais, garder la géode c'était peut-être un peu dangereux. Oh. Très aggro, mais d'un coup, boum. Ah. C'est illégal de faire une sortie aggro puis piqueur. Bon. Maintenant, il faudrait les... On a des cartes de soins aussi dans le deck. Je dis ça, je dis rien. Au shaker ou à la cuillère? Ça peut être intéressant. Je pense que je vais devoir envoyer la gueule de mort, là. Et par contre, ouais, s'il a des trucs genre carton rouge ou silence dans son deck... Ah, changement de plan. Profanation plus rampeur, là. Je dois... Garder la pièce, ça peut faire gagner là-dessus. Donc en soi, je peux juste faire ceci. Vous appelez ça une lame? Moi, j'en ai trois. Prochain tour, on a soit profanation Ama, soit un T6, et on garde la pièce pour faire la machine. Je pars du principe que ça peut vraiment faire gagner d'aller chercher le lifesteal. Déjà, il a pas eu 3 dégâts là-dessus, c'est cool. Vous appelez ça une lame? Ah ouais. Le mec a choisi la violence. Oh! Moi aussi. Oh oui, et là, alors, à moins que je le top deck, j'ai 100% de chance d'invoquer Observateur Brûlant et Moarg, ce qui nous mettrait trop bien. Faut juste pas le top deck. Vraiment là, je veux pas me jinx, mais juste si on le top deck pas, on est trop bien là. Et... Ok, j'espère qu'il a pas la 5-3 dans son deck. Ouais, ça va aussi. Let's go, on l'a pas top deck, bah c'est gagné. Hein. Bim! On est remonté à 18, on est board full. Je crois qu'on l'a passé les amis. On a passé le DH aggro. Et au final, la petite géode, elle aura fait du bien parce qu'on a réussi à la timer sur un moment où elle prenait le coup du piqueur. Donc cette petite géode, elle aura finalement trouvé son utilité. Ah, je serais très surpris qu'ils reviennent là quand même. Hein. Voile mortel, il va faire un requin à côté de ça, je présume. Bah ouais, mais il est quasiment mort. Hein. Et moi, je reprends 8 d'armure. J'envoie juste ceci, je pense. Ah, non, en réalité, j'aime bien faire ça. Ça. Vu que ceci peut pas aller face dans tous les cas. Ça protège une de mes 4-4. Ça met quasiment autant de dégâts sur le board que si j'avais mis Dame de l'effroi. Hein. C'est un setup létal dans tous les cas. Ouais, le mec reste, hein. C'est quoi, c'est double requin son play? Un. Deuxième requin? Ah, piqueur. Mais tu es mort là. Piouf! Il était... Notamment le petit bibliomite tour 2, lui il était... Il avait un deck vicieux en vrai. Hein. Il fallait pas se rater sur un tour. Et on est à 9 déjà, on égalise notre record de démoniste. Alors, je vais pas vous mentir, le record de démoniste, je l'avais fait avec un deck beaucoup plus agressif. Hein. Avec les cartes de fatigue qui se grossissent plus vous en jouez. C'était pas mal. Ok, DK. Est-ce que cette fois on envisage de garder la trappe peluche? Je crois que j'ai pas la pièce.
J'ai la pièce. Ah. Découvrez la véritable essence de la peur. Je pars du principe que DK, j'ai moyen de beaucoup plus résister. En vrai, j'aime bien, je pense. Autant contre DH, je pouvais pas le garder en main de départ. Mais au final, ça m'a mis bien quand même. Mais j'avais besoin de faire des choses avant. Ah oui, hymne au désespoir qui est là. Bien, j'aime bien. Je pense pas avoir besoin d'overreact là-dessus. Non, on va aller piocher. Ah non, hein. Ah non, hein, pas encore les... Pas encore la boucle des démons, hein. Ouf. Ah ouais. Oh, mais attends. Ah, mais il va pas être considéré comme... Oh. Ah, et pour autant, c'est ce que je dois jouer, là. C'est trop relou parce que je perds la pièce, mais... Ah, je dois le faire. Hein. C'est dommage, on le piochait une carte plus tard. Je perdais rien du tout. Mais ah, je pouvais pas ne pas faire ce tour. Hein. C'est tellement bien pour éviter de se faire aggro que... Hop là. Top deck est toujours un bon play. Non, puis mine de rien, on a de quoi jouer. Hein. Tour 5, tour 6. Oh, tu fais silence maintenant? Ok. Pas de soucis. Alors, réfléchissons quand même, parce qu'on a plusieurs opportunités de play. Je pense malgré tout que j'aime bien celle qui est proactive. Ça j'aime pas. Hein. Enfin, j'aime pas. Et ceci qui se met quand même pas si mal. Il faut le tuer par contre. Laisser ça en vie, c'est... Oh! Tu vas me soigner, toi? Merci. Merci, merci. Pour autant, c'est pas forcément ça que j'ai envie de ressusciter. Après, bon, on va pas se mentir. J'ai peut-être pas le choix. Entre... ouais. En termes de tempo... En fait, en termes de value, il y a mieux à ressusciter. Mais sinon, mon tour 7 va être un peu vite, sachant que j'ai pas trop envie de Géode, parce que là, j'aimerais vraiment que mes deux démons restent dans mon deck. Donc je vais essayer de faire un tour où je vais pas trop piocher. Alors je peux piocher un sort d'ombre, ça c'est pas un problème. Mais j'ai pas trop envie de piocher des serviteurs. C'est quoi ça? Inflige 2 points de dégâts chaque série, il coûte... Ah oui, jusqu'au prochain tour. Ok. Bah ça tombe bien, je comptais faire des sorts ce tour. Globalement, c'était quand même un tour assez médiocre. Ok, bon après il a le full clear. Bon, on va juste faire ça. Hein. Mais ouais, je pense vraiment que j'ai pas envie de Géode là. C'est vraiment un coup à juste piocher mes démons et être deg. J'ai des options, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais vraiment juste faire ça et attendre. Pas de life tap ici pour vraiment maximiser mes chances que les deux restent dans le fond du deck. Il fait quoi lui? 2 œufs? Pas mal. Pas mal, pas mal. Hop. Ça va tout droit bien sûr. Ok, on a pu avoir la value complète là-dessus, ça fait plaisir. Ok. Ah, il gèle tout quand même. Hein.
Mais c'est un deck givre en fait, c'est un triple givre. Mais malheureusement pour lui, il a pas réussi à nous rentrer trop de dégâts. Euh, 1, 2, 3, 4, Defile, ça clear tout. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ça me laisse moi mon board de mon côté. J'ai envie de dire c'est ok hein. C'est important de clean son board quand même hein. Parce que s'il arrive à passer mes taunts ou quoi, il a un board un peu pénible mine de rien. Puis on va jouer eux gentiment. Ça va donner des tours. Ah ça il faut éviter de le jouer maintenant. Ok. C'est pas dingue ce qu'on a eu mais ça fera un peu de value. J'ai 2 sorts, ce sont 2 sorts de givre. Ah. Ah, il fallait que les deux soient des sorts de givre. Il y en a eu qu'un des deux, ok. Ok, du coup. Glace à la crème pour clear. Ouais. Toute forme de vie sera anéantie. J'aimais bien juste ce tour. Ça me semble correct, ça met de la pression. Ok, glace à la crème encore. Il est en mode mission full trade avec ses glaces à la crème. Ok, Elisa. Elisa, créée par frappe de givre. Bon, voilà une carte pénible. Je pense que je préfère jouer lui, en vrai. Ah, il se la joue contrôle, hein. Contrôle à fond. Une raison de plus pour que j'essaye de lui mettre des dégâts dans la tête. Quand c'est possible, hein. Après si c'est pas possible... J'aime bien ouvrir mon serviteur là. Je pense que c'est pas trop mal. À nouveau, la ligne de play full contrôle, ok. Tonneau. Ouais. J'ai quand même un peu du mal à croire qu'ils tiennent cette ligne de play contrôle jusqu'au bout. Hein. Son deck n'est pas vraiment fait pour ça à la base. Waouh! Attendez. Après, sa main s'épuise. Hein. La nôtre, pas trop en vrai. La nôtre, ça va. Alors... On vient mettre ceci. Bombe spirituelle. Question c'est est-ce qu'on met le clear avec ça? Probablement. Oh, directement comme... Ah, c'est chiant ça en vrai.
J'avais pas pris ça en compte. J'avais pas du tout pris ça en compte. Un gros serviteur, ça, quand même. Ça m'embête de lui avoir laissé l'opportunité de le poser sans le menacer. Ok. Ça pourrait bien être mon meilleur. Il a besoin d'une découverte, a priori. Ça veut dire qu'il est pas non plus très très bien. Ah, le taunt qui est arrivé, qui m'a obligé à utiliser des ressources pour passer, là. Ok, ça plus glace à la crème. On a le saut de roche qui donnerait l'étal. Même si ça fait rien. Je commencerai bien par jouer ça. Voir ce que ça donne. Oh, big. Vraiment big, ça. Est-ce qu'on retape ici? Non, je pense qu'on le garde comme ceci. Bon, je pense pas qu'il puisse me létal de manière bizarre avec ceci. Après, t'as les trucs genre poignée de cadavres qui auraient pu faire un peu mal, mais... Ouais... Ouais, mine de rien, poignée de cadavres là-dessus, bon, il mettait pas le kill en réalité, hein, ouais. Est-ce qu'il a une AOE, là? Pour l'instant, ça n'y ressemble pas. Et non! Et c'est le 10, record battu avec Démoniste! Avec ce deck fou! Allez, on continue, hein? On continue, plus que 2. Pour avoir potentiellement notre 5ème classe dans le Pokédex. On a déjà bon, les 3 évidents, on va dire, Druide, Deka et Chasseur de démons qui pendant la saison 1 étaient vraiment loin au-dessus du reste. Mais j'ai l'impression que les petits changements faits pendant la saison 2 équilibrent un peu. J'ai le sentiment, alors est-ce que c'est juste effet de début de saison où les gens sont moins en pression par rapport à la cote et essayent plus de classe? Et donc évidemment, 4ème, on a eu le Chasseur. Alors, bombe spirituelle, ça va dépendre contre quoi on joue. Ça peut être ok à garder en main de départ. Hein. Tuer un serviteur un peu relou. C'est situationnel quand même. Hein. Est-ce que je garde ça en main de départ? Sans la pièce, c'est dangereux. Ça, c'est un peu l'âme de mon deck, quoi. Je pense qu'il faut être joueur. Il faut être joueur avec ce deck. Ok. Du petit T1. Là, on va devoir live tap très certainement. Si on tient jusqu'au T8, très souvent on gagne la partie. Bon. Le tour 2, il restera... J'aurai des PTSD de ce tour 2. Hein. Le tour 2 à base de... Ah, le tour 3 par contre... Solide.
Le tour 2 à base de je pioche un de mes démons, life tap, je pioche l'autre. Plus jamais, hein. Ok. Attends, c'est pas censé être un T2. Ah, c'est un démon et du coup il coûte 1. Joli. J'ai pas de tour au prochain tour, donc je pense que c'est quand même important que je life tap. La game d'avant, j'avais pas life tap autant parce que j'avais une main fournie. Là, j'ai rien à faire au prochain tour, donc quand même important qu'on avance. De toute façon, j'ai l'impression que les démons, s'ils ont envie d'être piochés, ils seront piochés malheureusement. Oh, Razidir. Comment dire? Non? Je suis pas ok avec ça. Ah ouais, mais je peux pas me laisser taper par Razidir là. Ce serait sympa de faire un MC, mais je peux pas laisser Razidir me frapper. En plus, ça pioche un de mes démons, donc c'est pas bon pour mon autre truc non plus. On va remonter en PV. Je vais pas life tap parce que là, pour le coup, à partir de maintenant, j'ai des tours à jouer. On peut faire gueule de mort, on peut faire un peu des trucs. Pas cool le Razidir, hein, je dois l'admettre. Ok, il pièce. Pièce quoi? Ouais, j'ai un... Je sais même pas si j'ai envie de... Rack là-dessus en fait. Je pense qu'on place ça. Dans la curve. Après, on s'arrange pour faire un clear à base de flamme profanation ou domino. Enfin voilà, on a des options. Ouais. Et puis après, bah, on a la machine. Oh ouais. Claire bien lui, hein. Non, un joli domino, cela dit, hein. Papapapapam. Après, domino, on pose rien. Ah, mais j'ai ça à raise. En vrai, c'est fort en tempo, non? Ah, du coup, on pose pas vraiment rien. Je pense qu'il faut le faire en tempo. Ça me semble important. Pas forcément chercher à grid le sort. C'est carrément relou ça, hein, par contre. Mec, heureusement que j'ai mis mon taunt du coup. Ah non, mais les Razidir créés de manière aléatoire... Bon, allez. Oh, le Razidir là... il va me faire croire qu'il en a fait 2 aussi des Razidir ou... Bon par contre là maintenant qu'on a eu les copies des démons, on peut faire Nemsi, Amat Goudron. Là on va commencer à envoyer hein, niveau tour. Il a eu ses moments forts en mid-game. Là maintenant, à nous. À nous, à nous, à nous. Et par contre faut que je sois agressif hein, maintenant. Faut du dégât qui rentre dans sa tête. C'est important. Parce que mine de rien, j'ai pas non plus value infini. Si lui il commence à créer 3 millions de trucs... Ça dit, ces tours pour l'instant ils sont mous. Hein. Ah, je pense qu'il avait clairement vocation à être plutôt aggro. Hein. Et que là on lui a mis un petit stop. Mais on est en arène donc il peut créer de la bullshit. Genre ça. Ça c'est de la belle bullshit.
J'aime tellement l'abomination ce tour. Je réfléchis, je réfléchis. Je pense caillou. On met 3 abominations et on push, c'est très fort. Flamme, j'aime pas endommager mon board. Non, ça va être ça, hein. Ça va être ça, ça va être ça. Mine de rien, ça met un truc à 10 dégâts. On patiente un peu sur Nemsy, mais... ça m'a permis... J'avais pas de très bons moyens. Si je faisais juste le play initialement prévu, je devais mettre la 5-5 dedans, j'aimais pas trop. Alors que là, la 5-5, elle va face. Ça, j'aime beaucoup. Le truc un peu dommage, c'est que là, je live tape pas trop avec mes tours. On sait qu'en main, en vrai, on connaît une bonne partie de sa main. On sait qu'il a 2 sorts d'ombre piochés avec les bombes de matière noire. Il a un jeune naga. Il a un démon créé avec amalgame. Donc en réalité, il a que 3 cartes qui viennent de son... Enfin, 3 autres cartes, parce que techniquement, les sorts d'ombre viennent de son deck. Ça va être intéressant de voir ce qu'il fait de tout ça. Mais à nouveau, hein, je pense qu'il joue plutôt un deck aggro. Donc, il est en train de voir quoi. S'il a une bonne profanation. Normalement, pas ouf la profanation pour lui ici. Ah, ça reste correct, hein. Mais ça claire pas tout. Il pouvait pas mettre son sort avant pour... Ah, je sais pas. C'est quoi ça? Je sais pas ce que fait ce sort. Ah. Ok, c'était pas mal en réalité comme tour. Il a fait là. C'était un beau board clear si on est honnête, hein. Ok, bon. On va envoyer ceci. Donc ça, évidemment, faut pas le jouer parce que Nemsy compte le jouer. Les toxis, mine de rien, s'ils vous laissent développer, c'est censé être chiant. C'est quoi ça? Découvre un serviteur de votre deck et le rend temporaire. C'était ça, là? Ça a l'air faible, hein. Ah, ok. Voilà qui me force un peu à me bouger. Parce que ça peut commencer à être relou. Cela dit, j'ai des toxis sur le board, j'ai des choses qui font que normalement on tient bien, mais ouais, ça va aussi. Bon, ça fait rien pour le moment, hein. Moi, je vais pouvoir lui rentrer du dégât tête. C'est vraiment pas si impressionnant que ça, ce qu'il a fait. Gueule de mort pourrissante. Ouais. Je me vois bien juste faire Moarg, hein, honnêtement. Même chasseresse, j'ai pas vraiment envie, je fais pas grand chose à côté. Il a pas des trades de fou quoi qu'il arrive, hein. Alors là, c'est pas comme si ceci lui donnait des trades de zinzin. Donc quoi qu'il arrive, je peux tête-tête un peu ignorer ces trucs. On a 3 dégâts là, 3 dégâts là. Ça peut être des dégâts qui seront importants. Bombe de matière noire va face, tiens, j'étais pas sûr. Bombe de matière noire peut aller face. Ça peut être un facteur intéressant. Alors, c'est quoi son démon? Il lui reste un démon du rapt, là. Quel est-il? Est-ce que c'est une dinguerie? Ou est-ce que c'est un flop? Retournement de table, ok. Ça lui a coûté cher, quand même. Peut-être dans son deck, alors qu'il joue un deck plutôt agressif, c'est curieux. Oh, il va essayer d'avoir le trade. Et il va l'avoir. Oh. Oh. Le fait qu'il ait le trade, carrément pénible.
Ça peut aller face ça aussi. Ça pourrait être considéré... Ah mais attends, mais en plus ça invoque un truc. Ah. Je peux pas le faire sur mon propre board, ça. Je pourrais le forcer à se soigner. Il a peut-être pas que ça à faire du tour. Ah, je vais juste faire ça en vrai. Je pense que c'est meilleur que du holo. Par contre, j'aimais bien mettre un peu de pression. J'ai bombe de matière noire qui peut létal, mine de rien, dans le deck. Donc là, il a boosté. En fait, ce qui me fait peur, c'est s'il a lui aussi chopé un observateur brûlant de manière aléatoire dans ses démons. Ça peut être un de ses meilleurs moyens de revenir. Ça va. C'est plutôt nul même. Tout va pour le mieux dans le puits de soleil. Ça, c'est pas nul. Ouais. Solide, hein, ce qu'il a fait. Alors, attendez, je peux grue, là. Prendre le trade. Faire chasseresse. Trade ça et placer sa face. Ça a l'air bien, en vrai, hein. Vous appelez ça une lame? Moi, j'en crois. Et on setup létal au passage en mettant 3 faces avec ceci. Hymne au désespoir, ça tue. Il y a un monde où ça juste ça le tue. Hein. Non. Il va prendre quoi? Un qui pourrait le sauver là. Fracturation. Il a 2 tonneaux. Donc il va prendre l'autre carte. Donc en effet, il fracture ça. Ok, c'est un début, c'est un début. C'est tout à fait une Et non. Et non, et non. Et comme quoi, machine attrape peluche gardée au mulligan, ça paye et on est à 11. Là, c'est do or die. Oh là là, incroyable. Si le deck Big Démon fait son petit 12 là, qu'est-ce que je serais régalé. Qu'est-ce que je serais régalé. Ça, ce serait quand même la grosse nouvelle. Hein. Déjà, ce qui est sûr, c'est que vous aurez une vidéo YouTube incroyable. Parce que même à 11, en vrai, je la mettrai. Mais rien que pour ça, je suis content avec ce deck. Ah, évidemment, c'est un druide. J'ai l'impression que c'est une tradition. Faut toujours que ce soit un druide, le final boss. Cette fois, on va garder profanation. La dernière fois, peut-être pas à 2. Faut quand même faire des choses à côté, mais la dernière expérience m'a servi de leçon. Je vais garder quand même une profanation. Ok. Forge fiel Moarg, évidemment, c'est pas celui qu'on préfère en main de départ, mais... Druide. Bon. Alors évidemment, faut pas qu'il fasse trop de triche, genre rampe tour 2 et compagnie, hein, mais... J'ai dû en battre forcément des druides pour arriver jusqu'ici, donc... Ok. Ça commence bien. Est-ce qu'il a une folie?
Ah, c'est chiant un peu déjà, ouais. J'ai juste passé, pas de raison de me presser. Mais ouais, c'est chiant. Il va mettre son autre dragonnet. On va sûrement déjà devoir faire très tôt une AOE. Hein. Salaud. Je me demande s'il faut pas presque jouer ça. Je suis le serpent dans votre botte. Je sais pas en vrai. Jouer lui, c'est cool aussi. Je peux avoir besoin du rapt plus tard, mais je peux aussi avoir du mal à caler le rapt. Oh là là, mais ça va être tellement galère là. Parce que je vais devoir AOE déjà ce board. Et en même temps, si j'AOE ce board, c'est l'enfer un peu. Après, c'est surtout important qu'en termes de timing, j'AOE avant le tour... Je pense pas qu'il faut AOE là. Sinon, il va juste re-remplir et je vais devoir re-AOE. Donc pour moi, on fait juste ceci. Ah, c'est pas dingue ça. Et j'ai pas envie de pièce. Pour moi, la pièce doit servir à un autre moment dans le match-up. En vrai, je vais le jouer, hein, probablement. Là, on va defile. Et je peux pas ne pas le jouer. En termes de tempo, il est important, mine de rien. La double bombe, c'était le pire sort à dupliquer, probablement. Oh, on a discard attrape peluche. Après, on sait du coup qu'attrape peluche était dans le fond du deck. Ouais, je... Faut pas se mentir, ça sent pas bon, hein. Mais bon. Il nous a mis dans une sale position avec ses petits dragonnets, lui. Je pense que j'avais pas vraiment trop d'autre choix que de faire un play comme celui-ci pour essayer de l'aggro. Ça risque de vider mon deck, mais... J'allais faire quoi? Le laisser me tabasser? Pas possible. Il en a généré tellement des dragonnets, c'est un peu illégal. Encore 5 minutes. Alors... Voilà, tout notre deck qui saute, hein. Je vois toutes les belles cartes se barrer, mais je pense que de toute façon, le long terme, on le gagne difficilement. Donc, faut y aller, faut aggro. Hmm. Il va prendre flamme plus bombe. En plus de ça, je baisse mes points de vie, mais comme jamais. C'est super. Oh, hymne au désespoir, c'est sûrement le play, là, en fait. Ok. Hop là, le fond du deck qui s'en va. Il reste plus que 10 cartes dans notre deck. Donc la game, elle doit être finie dans 3 tours, ou alors lui doit mourir. J'espère qu'il a pas de silence pour ça, sinon là, c'est le drame. Hein. Drame absolu. Surtout que là, il me reste quoi? Nemsi dans... En fait, j'ai brûlé toute la value, quoi. Donc, Oh bah attendez, il me laisse une opportunité de faire une ligne de play agressive, je vais la prendre. Hein. Faut pas qu'il ait une dinguerie sur sa boisson.
Oh là là, on a vraiment plus de value dans le deck. C'est terrifiant. Vraiment, on a tout brûlé là. Hein. S'il répond, c'est fini. Oh, Magma Maltais. Bon, après, j'ai toujours... Alors, pas un setup létal, mais... Ah, non. Oh, il en a 2. Non. Oh, RIP. Oh, RIP, la réponse de Zinzin. Bah, la boisson parfaite avec la... bête parfaite. Ah. Chiant. Ah, là, malheureusement, je pense que ça va être... On était en all-in et... Bah, le mec a généré la réponse au all-in. Coup dur. Coup dur, coup dur. Ah, là, il reste vraiment rien. L'autre, il a tout brûlé. Hein. Il aurait pu brûler les géodes, mais non, il en a bien laissé 2 dans le deck. Hein. Aïe, aïe, aïe. La bête lifesteal. Ah non. Ah non, c'est fini. Ça n'ira pas jusqu'au bout. Oh là, la bête lifesteal, c'est terrifiant. Hein. Je suis pas loin de crever en plus, moi. À la fatigue. Aïe aïe aïe. Ah, je pense que la 7-7, si j'avais pas joué la 7-7 dans tous les cas... Est-ce qu'on aurait pu s'en sortir? En fait, le truc, c'est qu'il y a eu tellement de... Peut-être qu'on aurait pu. Peut-être qu'au final, il fallait pas la jouer cette 7-7. C'était un pari qu'on a pris. Forcément, avec le recul, c'est toujours plus simple à voir, mais... Moi, ce que je vois, c'est que cette 7-7, elle l'a quand même mis jusqu'à 9 PV. S'il avait pas eu... Allez, on est là, il a eu la réponse à base de Magma Maltais aléatoire sur serveur de boisson, et lui qui copiait une 2-2 pour aller gérer mes 2 taunts. S'il a pas ça, en vrai, il y a un monde où on va au bout dans l'agression. Hein. Mais juste, bah, il a eu tout ça, quoi. Ah. Il a l'étal. Ah non, il y a un taunt qui existe là-dessus, mais... Mais on ne l'a pas eu. Il a juste le kill. GG à lui, on devra s'arrêter à 11. C'était une très belle run, mine de rien. C'était une très belle run. J'ai tenté le pari sur la 7-7 d'aggro mon adversaire. C'était un plan de jeu risqué. Le truc, c'est que contre druide, ma main était quand même assez molle. J'avais du mal à me dire qu'on allait pouvoir jouer le long terme contre un druide. Donc, j'y suis allé à l'audace. Et ça n'aura pas payé. Bon, ça veut dire que le challenge démoniste est toujours en cours. On a battu le record, mais pas encore le 12. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, me faire des retours sur le format. Est-ce que là, par exemple, le fait que je commence uniquement au milieu de la run, une fois qu'elle est prometteuse, c'est quelque chose qui vous plaît? Je pense que les runs avec la totalité, ça peut être un peu long. Mais je peux aussi parfois juste au montage enlever les parties qui seraient un peu moins intéressantes. Là j'ai l'impression que sur les 2 heures globalement toutes les parties ont été cool à jouer, de mon point de vue. Dites-moi tout ça en commentaire, et je vous dis à une prochaine, ciao ciao.